Bonjour, voici une autre vidéo sur les trapèzes. Donc, on a trois sortes de trapèzes qu'on va tracer, le trapèze quelconque, le trapèze rectangle et le trapèze isocèle. Après, vous aurez à tracer par vous-même un trapèze rectangle et un trapèze isocèle. Donc, le trapèze quelconque, ici, là, on a les bases, 5 cm et 2,5 cm. Puis les côtés obliques sont 2,5 et 3 cm. Puis les angles sont respectivement 70 degrés et 51 degrés. Ce que ça veut dire, là, c'est que le 70 degrés va aller avec le 2,5 cm, puis le 51 degrés va aller avec le 3 cm. Donc, le premier nombre de degrés va avec la première mesure en centimètres, et ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire respectivement. Vous allez peut-être plus comprendre pendant que je vais le faire. Donc, premièrement, je vais tracer une première base. Je vais faire la plus longue dans le bas. Donc, je vais tracer un segment de 5 cm. Une fois que ça c'est fait, je vais avoir besoin de mon rapporteur d'angle. Pour aller faire ici à gauche, du côté que je vais mesurer 2,5 cm, un angle de 70 degrés. Donc 70 degrés, je pars ici à 0, 70 c'est ici. Et voilà. Donc je vais aller maintenant relier. Et pour que je puisse mesurer du même coup, là, je vais placer tout de suite ma graduation 0 sur l'extrémité. Et je vais pivoter jusqu'à temps de toucher le petit point vert ici. Et là, je vais tracer un segment qui mesure 2,5. 1, 2, 2,5, c'est jusqu'ici. Donc là, je suis en ligne avec mon petit point, mais je n'ai pas besoin de m'y rendre. Si vous faites un segment trop long, mais après ça, il faut le mesurer et effacer ce qui dépasse. Maintenant, je vais aller chercher un angle de 51 degrés l'autre côté. Donc, je pars de 0 ici, c'est la réglette extérieure. 51 degrés, c'est ici. Je fais pivoter ma règle. Et là, je vais relier. Maintenant, on va aller mesurer. Donc, ça doit mesurer 3 cm. Donc, 3 cm, c'est jusqu'ici. Où j'ai fait mon point rouge. Donc, je vais aller effacer ce qui dépasse. Voilà. Et là, maintenant, je vais aller relier ici pour fermer mon quadrilatère. Voilà. Donc, ici, le trapèze quelconque, c'est que mes trois côtés ont des mesures différentes. Ici, j'ai un angle de 70 degrés, ici 51 degrés. Donc, les angles ne sont pas les mêmes. On a deux côtés qui sont parallèles, donc les deux bases, la petite base et la grande base, on voit qu'elles sont parallèles. Donc, ça, c'est le trapèze quelconque. Maintenant, pour tracer le trapèze rectangle, dont la grande base mesure 6 cm, la petite 2 cm, donc ça c'est les deux côtés parallèles, et dont la hauteur est de 3 cm, voici ce qu'on va faire. Donc je vais prendre ma règle
je vais commencer par tracer ma grande base de 6 cm. Une fois que ça c'est fait, je vais tracer la hauteur perpendiculaire. On sait qu'on peut prendre l'équerre ou le rapporteur d'angle. Je vais prendre le rapporteur d'angle. Donc, je me place avec l'origine à l'extrémité de ma base. Je vais aller faire un petit point vis-à-vis 90. Voilà, c'est fait. Et là, je vais faire pivoter ma règle pour aller tracer ma perpendiculaire. Elle doit mesurer 3 cm. J'ai placé tout de suite la graduation du 0 à l'extrémité. Comme ça, je sais que je vais pouvoir simplement mesurer 3 cm du premier coup. Voilà, j'ai mesuré 3 cm. Oups, un petit peu trop. On va essayer de faire ça précis. Voilà. Maintenant, je vais faire pivoter ma règle. Je sais que ma prochaine petite base va être perpendiculaire à la hauteur ou va être parallèle à l'autre base. Donc, je vais aller encore une fois utiliser mon rapporteur d'angle que je vais pivoter dans l'autre sens. Puis je vais aller le placer comme ceci. Avec l'origine à l'extrémité du haut de ma hauteur. Je vais aller placer un petit point en mesurant un angle de 90 degrés ici. Voilà. Donc, l'angle de 90 degrés, je vais vous le tracer tout de suite après. Et ici, je vais relier l'extrémité jusqu'à mon point rouge. Et en fait, ça doit mesurer, la petite base doit mesurer 2 cm. Donc, je pourrais tout de suite la raccourcir. Pour que ça mesure 2. Donc, je viens de tracer 2 angles droits, un premier et un deuxième. Maintenant, je vais prendre ma règle et je vais aller relier les extrémités de mes deux bases. Donc, je dois choisir la bonne inclinaison. Je pense que je l'ai. Je me rapproche. Voilà. Et je vais aller fermer mon quadrilatère. Donc là, je viens de tracer un trapèze rectangle, donc 2 angles droits et nos 2 bases parallèles parce que c'est un trapèze. Maintenant, la troisième partie de cette vidéo-là sur les trapèzes, donc on voit qu'on veut tracer un trapèze isocèle. Donc, si ma grande base mesure 10 cm, on a les mesures des côtés obliques et on a les mesures des angles aigus, qui vont être les angles sur la grande base. Donc, je prends ma règle et je vais tracer une base de 10 cm. Ensuite, on veut des côtés obliques, mais on sait qu'on va avoir à tracer là, des angles de 45 degrés. Donc, je vais aller placer mon rapporteur d'angle ici avec l'origine sur l'extrémité gauche. Je vais aller mesurer un angle de 45 degrés, donc c'est ici. Je vais faire tout de suite la même chose de l'autre côté. Donc, je me déplace à l'autre extrémité. Je vais placer un petit point vis-à-vis 45. Ici, c'est la réglette extérieure. 45, on est ici. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va devoir relier l'extrémité jusqu'au petit point rouge. Mais en fait, on veut que ça mesure 4 cm. Donc, je peux aligner ma règle avec l'extrémité de ma base et le petit point rouge. Mais je peux m'assurer de tracer un segment qui arrêtera à 4 cm. Donc, je peux m'arrêter ici. Ça va m'éviter d'avoir à effacer ensuite.
Je vais continuer, je vais faire pivoter ma règle. Ah, je peux pas la faire pivoter plus. Faut que je la déplace comme ceci. Et voilà. Et je vais mesurer 4. Donc, elle n'est pas bien placée pour que je puisse mesurer du premier coup. Donc, je vais partir de 10. Je vais compter comme ça. Donc, 1 cm, 2, 3, 4. Donc, on arrête ici. Une fois que ça c'est fait, ce qui reste à faire, c'est relier pour avoir notre petite base. Donc, ici, je vais relier. Pour fermer mon quadrilatère. Donc, voilà. J'ai un trapèze isocèle. Donc, si c'est isocèle, je peux mettre les petites indications qui nous indiquent que ces deux côtés-là sont congrus, qu'on a deux angles de 45 degrés, d'où le fait que c'est isocèle, et on a encore deux bases parallèles. Définition d'un parallélogramme. Voilà, tu auras maintenant deux trapèzes à tracer.